Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez. Chapuis, comme un grand, comme un champion du monde. Il va le faire, il va le faire. Il va faire battre tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de je crois qu'après Ouais, Maxence. on peut mourir tranquille. Enfin, plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Avant de recevoir notre invité, bien évidemment le président du football club Harlay, Maxence Bondena. Je voulais juste revenir avec vous sur deux trois infos du week-end. Tout d'abord, je voulais voir avec vous raconter un petit peu une des belles histoires de ce week-end, c'est les championnats d'Europe de paratriathlon avec le triathlète Cyril Viennot de Loie, qui était bien sûr avec son binôme Thibaut Rigaudot. Ils étaient en Pologne pour les championnats d'Europe. Ils ont terminé deuxième, donc une nouvelle médaille en tout cas pour eux. Donc bravo encore à eux. Et puis deux petites actus aussi pour on va dire poursuivre sur ce week-end. La très belle troisième place sur les championnats de France de trail en espoir pour le Champagnolais Théo Bourgeois. Alors il me semble, par rapport à ce qu'il avait espéré entre guillemets que il aurait aimé entre guillemets un meilleur résultat, mais en tout cas il était quand même content. 15e au scratch, 3e espoir, donc il était content par rapport à sa préparation, les progrès effectués depuis le début de saison, donc bravo encore à lui pour ça. Et puis pour terminer, je voulais aussi mettre en avant deux autres personnes, à savoir Anaïs Bescon qui fêtait officiellement sa retraite ce week-end, qui a fait une petite réception pour remercier ses spectateurs et toute la commune de Morbier. Et puis il y avait aussi une joueuse de foot de Dijon, Ophélie Cunet, je pense que vous connaissez, qui joue en D1 du côté de Dijon. Elle va jouer son dernier match, elle va disputer son dernier match mardi ou mercredi. On va essayer de la voir en milieu de semaine, jeudi, sur le média pour qu'elle nous raconte un peu son parcours et puis son dernier match, parce que je crois qu'elles vont se déplacer du côté du Paris FC pour la dernière journée. Elles sont pas encore maintenues, donc ça va être un match assez compliqué. Voilà, il est 18h44-45, je vois que tout le monde est là, donc on va rejoindre notre invité. Et puis en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions, c'est le but du média, donc voilà. Alors, demande de participation. Hop, FC Harlay. Bonsoir Maxence. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Tu Oui, m'entends très bien, bien, c'est bon? oui. Bon, impeccable. Oui, Merci, oui, très bien. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour présenter un petit peu ce club du Football Club Harlay. Alors, moi, ça m'a réjoui de voir qu'il y a un nouveau club qui se crée. Alors, c'est juste avant de revenir un petit peu sur l'histoire du club puis de te présenter, je voulais juste te dire effectivement par rapport à une remarque qui m'a été écrite par un dirigeant de Brest-Jura, qu'effectivement Domblanc est plus proche d'Harlay de 500 mètres par rapport à Blétran. Alors, Ouais. excuse-moi, en tout cas, notre ami Valentin Louva. Je vois qu'il est en plus très actif, pas quand je parle de Blétran. Je voudrais bien d'ailleurs, pour rendre entre guillemets l'appareil, que Blétran accepte des fois de venir aussi sur le média pour quand je les sollicite. Ça serait bien aussi que, pas que quand je les cite comme ça, mais qu'ils viennent aussi pour parler quand ça va bien et notamment pour la montée en Régional 1. Voilà, ça c'est dit. En tout cas, et en plus, soi-disant, tu as un parcours, tu viens aussi du club de Domblanc, donc c'est intéressant. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ton âge, ce que tu fais dans la vie et un petit peu aussi ton parcours de footballeur, parce que Ouais, je m'appelle Maxence t'as Bondena, évolué, j'ai 22 ans, je suis t'as plombier. évolué chez les Tango apparemment. Ouais, ouais, j'ai toujours joué à Coteau de Seye, ça fait 17 ans que je joue là-bas, ouais. Ok, voilà. Et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie? Je suis à mon compte, je suis plombier chauffagiste. D'accord. Et c'est vrai que la question en préparant l'émission, je me suis dit, mais attends, il y a un club à Harlem, mais il y en a un, donc du coup, il y en a un Domblanc, il y en a un du coup du côté de Blétran. Pourquoi du coup vous avez décidé, à quel moment c'est venu cette idée de se dire bon, ouais,
on va recréer un club parce que l'histoire, le club existait avant en fait. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, moi, j'habite à Arlay depuis que je suis tout petit. J'ai toujours habité à Arlay. Et mon grand frère, ça a été un AD qui a dirigé l'ancien club, quoi. Quand il y a une dizaine d'années, il y avait encore quelqu'un qui tenait le club. Il en faisait partie. Donc moi, je les ai toujours vus jouer quand j'étais petit, le dimanche, les voir s'entraîner et tout. Donc là, ça faisait presque une dizaine d'années que je passais devant le terrain, qu'il y avait plus rien, quoi. C'était abandonné. Mm. Donc avec des amis, on a eu le projet de relancer ça, quoi, de vouloir se retrouver entre amis et de relancer le club d'Arlay, quoi, qui était à l'abandon, quoi, clairement. Oui, parce que du coup, ça, comme tu dis, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait plus rien. La dernière équipe, elle avait évolué à quel niveau des trois? C'était En quoi un petit peu? D4, en D4, ils jouent en D4. Ouais. D'accord. Mm. Et du coup, ils tournaient à 15 joueurs, non? C'était quoi un petit peu le Oh, nombre de licenciés, quoi? ils avaient 25 licenciés, mais ils avaient sur les dernières années, ils avaient du mal à avoir du monde pour tous les matchs, ouais. Ouais. Et, euh, et alors, du coup, là, donc cette questionnement de vouloir relancer le club, vous l'avez eu à quel moment? Et puis après, comment on fait pour relancer un club, quoi? Parce que c'est pas évident. Bah, c'était après un repas entre amis, en fait, on a tous parlé un peu de ce qu'on faisait et tout, on est quasiment tous à jouer au foot. Et on s'est dit, c'est vrai qu'on perd un peu de plaisir parce qu'on joue pas tous en même temps, on n'est pas tous dans les mêmes équipes. Donc c'est parti d'une idée un peu entre copains, puis finalement c'est devenu Mhm. sérieux très rapidement. Au bout d'une semaine, on a lancé les démarches et puis depuis on est à fond depuis ce moment-là, quoi. Et comment réagit un petit peu la mairie d'Arlay? Comment ça s'est passé? Parce que du coup, par rapport au terrain, ça fait 10 ans que le terrain il est un petit peu Ouais. en terrain vague, entre guillemets. Bah, il faut relancer, voilà, il faut remettre en place un vrai terrain. Enfin, ça a Mhm. été, ça va pas être comme ça assez simple à faire, non? Comment ça s'est passé? Bah, dès le départ, ça a été plutôt bien accueilli. En fait, la personne avec qui j'ai eu les relations pour la commune, quoi, avec qui on m'a mis en contact, eh ben, elle nous suit depuis le début, elle est à fond derrière nous. Donc, franchement, ça a été bien accueilli par la commune. Et du coup, alors parce que à chaque lancement de club, ça représente aussi un coût, hein, c'est une structure, il faut lancer, il y a des Ouais. investissements à réaliser. Comment Mm. ça se passe un petit peu alors? Parce que alors on parlera peut-être aussi, peut-être que c'est le trésorier qui a peut-être Arthur Gantois qui a peut-être des billes là-dessus, mais toi tu dois avoir un petit peu une vision aussi par rapport à ça. Bah, pour le moment, les premiers revenus qu'on a du club, c'est grâce au sponsoring. Mais Mhm. sinon, à part ça, on va faire une manifestation là ce week-end, le 4 juin, où on tient une buvette et restauration à Arlay. Mais sinon, Ok. pour le moment, on n'a pas de trésorerie, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est uniquement grâce aux sponsors, quoi, qui nous soutiennent dès le départ, quoi, qui font confiance au projet, quoi. Parce que moi j'ai aucune idée, et peut-être que des gens aussi ne connaissent pas, Hum. combien ça coûte de créer une équipe, enfin, d'engager une équipe en D4 déjà. Parce que c'est Ouais, un coût. bah sur une année, ça coûte ouais, relativement cher quand même, ouais. Hum. T'as pas le montant, tu Le sais pas montant, non, combien. je l'ai pas exactement de tête, non. Faudrait plus demander à Charles plutôt ça. Ok. En tout cas, il y a une première question, enfin, premier commentaire de Louis qui dit Marine, viens jouer à Arles, s'il te plaît. Justement, ça me fait penser, moi, un petit peu quand on lance un nouveau club, bah, il faut essayer d'avoir des joueurs. Vous avez déjà un petit peu sondé un petit peu, voilà, c'est ceux peut-être qui étaient partis avant et qui veulent revenir. C'est quoi un petit peu les échos que vous avez? Bah oui, on a demandé à des amis à nous, à des gens qui jouent au foot, des gens qu'on connaît bien, mais on a surtout envie qu'il y ait une bonne ambiance dans le club, donc on demande à des personnes avec qui on est sûr qu'on va bien s'entendre. Et il y a aussi des personnes qui sont venues nous en parler, nous poser des questions, se renseigner suite aux publications qu'on a pu faire sur les réseaux, quoi. Ouais, donc la force de frappe des réseaux sociaux, pour l'instant, vous est Mm. plutôt favorable pour essayer d'avoir des joueurs, ce qui est quand même Mm. compliqué dans un lancement de club et même dans le contexte enfin, du sport actuel, recruter des joueurs, c'est pas simple. Oui, c'est sûr, ouais. Il y a beaucoup d'équipes réserves qui sont un peu en manque d'effectifs, ouais. Et c'est ça aussi peut-être que les gens préfèrent jouer, on le disait il y a quelques semaines dans le média, peut-être jouer en équipe 1 à Harley que jouer en D3, en D4 dans une équipe 3 ou 4 d'un plus grand club aussi. Ouais, après, je sais pas, après, ça dépend aussi des ambitions de chacun, mais ouais, c'est possible qu'il y en a qui sont plus satisfaits de jouer dans une équipe première, dans un club avec une seule équipe, quoi. Hmm. Et par rapport à, alors je lis hein, le commentaire sur Facebook de Valentin Louva qui m'expliquait, alors outre bien sûr la distance entre les trois clubs, il dit longue vie au projet du FC Harlay, et il est beau et ambitieux. C'est quoi ce projet alors du coup? Bah, le projet, c'est de monter en division, quoi, le plus rapidement possible. Ouais. On va faire de notre mieux, on va avoir une bonne équipe. Normalement, un coach, tout va bien. Normalement, on aura un coach, on va faire une prépa et tout. On va essayer
d'être Ouais. sérieux, ouais, on a vraiment beaucoup d'ambition au niveau sportif et puis voilà. En tout cas, il y a déjà une joueuse qui va arriver, c'est Marine. Apparemment, elle dit j'arrive sauver le club. Justement, moi, ça me fait penser par rapport au. Tout à l'heure, on parlait de Charles Échinard, le gardien de Champagnole. Mhm. Comment, alors après, peut-être qu'il est en commentaire, peut-être qu'il pourra nous répondre, mais comment vous avez réussi à attirer, alors c'est un copain à toi, mais comment vous pouvez attirer ce genre de joueurs qui évoluent en régional? Ils sont lassés voilà, du haut niveau. C'est quoi un petit peu les retours que tu as, toi, sur les joueurs qui viennent? Bah, d'après lui, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un moment où là, nous, on va avoir 23 ans cette année. Ceux qui ont Mhm. déjà joué à haut niveau, des fois, bah, ils s'en lassent et puis finalement, ils sentent qu'il y a des fois une mauvaise ambiance, même à un niveau de R1, il y a des histoires d'argent, de coaching Bah un peu oui. compliqué. Donc ça plaît plus à tout le monde et puis du coup, il y a des gens qui ont envie de jouer pour le plaisir, quoi, de jouer au foot, quoi, et entre amis, quoi. Et en termes on l'évoquait tout à l'heure sur sur les installations. Voilà, est-ce qu'il y aura des remises à jour à faire pour que ça soit aux normes? Comment ça se passe un petit peu tout ça? Sur le terrain, ça devrait aller, mais c'est plutôt la partie vestiaire qui a réhabilité en partie, ouais, ouais, un petit peu, ouais. Et ça, du coup, vous avez vu avec la mairie, avec peut-être aussi la communauté de communes de Brest-Haute-Seille, je crois, c'est ça, non? Ouais, Vous c'est avez quand même ça. des contacts? C'est ça. Bah, la mairie, on a déjà vu avec eux et j'ai rendez-vous avec le président de la commission sport, de la Comcom, le 17 juin. Ouais. Alors, tu parlais d'objectifs sportifs, d'évoluer le plus haut possible. Euh, on va dire, si on ajoute chaque individualité, le potentiel de cette nouvelle équipe l'an prochain, ça serait quoi? Des deux, des une? Le potentiel de l'équipe, ouais, des deux, des une, ouais, je pense, ouais. Mm. Ouais. Bien entraîné, ouais, je pense, ouais. Mm. Et alors, c'était quoi aussi tu parlais tout à l'heure un petit peu du projet de se réunir, de jouer entre potes, mais j'ai l'impression que d'un côté, vous voulez avoir du haut niveau, mais tout en gardant un petit peu le côté convivial, retrouver ce côté convivial que vous Ouais, aviez peut-être chacun perdu, quoi, c'est ça? c'est ça, ouais, c'est hyper important, ouais, pour nous, ouais. Parce que c'est quand j'ai l'impression que plus on monte dans les niveaux, plus c'est compète et il y a peut-être pas les à côté, un peu moins les à côté qui font peut-être le charme aussi du sport amateur, quoi, c'est ça? C'est ça, ouais, ouais, ouais. Mm. Donc c'est la bière, c'est quoi un peu la buvette? Parce que La apparemment j'ai bière entendu ou parler d'une buvette ouais, qui serait pas mal. les soirées ouais, après les matchs et tout, mais pas forcément avec de l'alcool, hein. Ça peut être ouais, simplement des soirées pizza ou passer des bons moments avec les coéquipiers et puis aussi avec les supporters. On espère réanimer un peu le club Le et village. le village, quoi, aussi, ouais. Mm. Oui, c'est sûr que ça fait de l'animation à chaque fois, c'est sûr. Mm. Quelles ont été un petit peu les réactions des autres clubs aux alentours? Parce que c'est vrai que personnellement, nous, on a eu une expérience justement de création de club alors, dans une autre discipline, mais ça a créé un petit peu, on va pas dire de la jalousie, mais un petit peu. D'un côté, il y a eu de la méfiance en se disant ça va pas marcher, et de l'autre, bah, on est jaloux parce que du coup, vous nous prenez des joueurs, ou vous allez, voilà, vous créez un autre service, un autre club, et du coup, vous nous piquez des joueurs. C'était quoi un petit peu vous les réactions que vous avez eues du monde du foot jurassien? Bah après, oui, les clubs, ils espèrent qu'on va pas prendre trop de joueurs chez eux, que ça va pas trop plaire. Et puis en même temps, comme tu l'as dit, ils pensent que ça va pas forcément marcher, mais il y a beaucoup de personnes qui le croient. Et puis, Ouais. ouais, ouais, ouais. Mm. Mais c'est oui alors c'est quoi? C'est de la jalousie mal placée? C'est quoi un petit peu Bah, le je pourrais ressenti pas que te tu peux dire, avoir? je sais pas du tout. En tout cas, voilà Stéphane qui dit pas de personnes des autres clubs à connecter. Ce nouveau club intéresse. Oui, j'ai l'impression que ça intéresse parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde ce soir pour évoquer le FC Harley. Qu'est-ce que tu peux mettre en avant alors, du coup sur ce club parce que un joueur comme ça qui est dans une autre équipe bah, qui veut peut-être venir chez vous, bah, il y a un petit peu d'inconnu, quoi. Qu'est-ce que tu peux leur dire à tous les joueurs qui seraient peut-être intéressés pour venir chez vous? Bah après, ce sera un club avec très structuré, avec un coach, des séances d'entraînement complètes, et puis une super ambiance, des vestiaires qui vont être remis en état, ça va être top. On a un grand terrain en plus, super terrain, beau cadre, à côté du château d'Arlay. Des supporters, on aura des supporters tous les week-ends. Donc pour un club de district, je pense que franchement, ça peut être un bon choix, quoi. Et Charles, du coup, il sera gardien ou il va évoluer sur le terrain? Parce qu'il a quand on N- descend comme ça, on a peut-être la tentation de vouloir jouer sur le terrain. C'est quoi un petit peu vous avez discuté de ça un peu avec lui, non? Normalement, oui, il est censé jouer sur le terrain. Après, c'est encore pas fait, mais c'est prévu comme ça, oui.
Alors, il y avait aussi, moi, une petite question qui me taraudait, c'était par rapport aux couleurs du club. Alors, comment on Ouais, arrive à, comment ça s'est décidé un petit peu? Alors, c'est bleu et rouge un petit peu, c'est ça, hein, c'est les ça, ouais. couleurs du club? Couleur domicile sera le Comment, rouge et puis extérieur bleu, ouais. comment ça s'est décidé alors du coup ces couleurs? Oh bah ça, c'était avec la personne de la mairie qui nous a dit qu'en gros, les couleurs d'Harley, les anciennes couleurs étaient bleu, rouge et bleu. Du coup, on est reparti là-dessus, quoi. D'accord. Voilà, ouais. Ouais, donc il n'y a pas eu. Et le logo alors du coup, c'est le logo de la ville? Comment? Parce que je vois, vous avez quand même créé un petit logo sympa. Ouais. Comment c'est venu? Comment Bah, ce logo? c'est un ami à nous qui est graphiste et en fait, on lui a soumis deux, trois idées et c'est lui qui nous a fait ça de son côté, quoi. D'accord. Alors je vois un petit peu, toi t'es plutôt défenseur. Euh, Toi tu joues à quel niveau? On l'a peut-être pas forcément dit avant d'arriver, peut-être pour avant la D4. T'évoluais. Bah, cette année, j'ai joué en deuxième division à Kototsei. Hmm. Mais j'ai pas, en fait, je m'entraîne quasiment jamais. Et sinon, l'année du Covid, quand je me suis entraîné pleinement, bah, j'arrivais à jouer en R3 à Kototsei. Mais sinon, sur toutes mes années de senior, j'ai plutôt joué en district, en D1 quand la baie de Koto était encore en D1. Et sinon, en D2, voilà, c'est ça, en district, quoi. Et comment on arrive, tu parlais dans ce qui est d'ailleurs énorme, hein, d'arriver à tirer un entraîneur dès la première saison, parce que c'est là où c'est un peu compliqué. Mhm. Comment vous avez réussi à, alors je sais pas si tu peux nous dévoiler peut-être le nom d'entraîneur, mais comment Non, vous parce avez que réussi à, c'est encore pas ah, sûr à ah, ok. 100%. Donc, Mais comment on peut arriver à faire venir un entraîneur dès la première année comme ça en district création de club? Comment ça s'est passé? Même bah, si c'est pas fait, hein, bien évidemment, mais après, ça, c'est Charles qui a bien vendu le projet, je pense, parce que Charles, lui, le projet, il le vit à fond, il est à fond dedans, et je pense que quand il en parle, on arrive à sentir que le projet, il est ambitieux et qu'on est des jeunes sérieux, quoi. On fait pas juste un délire entre potes et que c'est quelque chose de très sérieux, quoi. en tout cas, il y en a un qui est sérieux sans l'être, c'est Loïc, hein, qui nous dit que c'est un des futurs meilleurs clubs Harley du Jura. L'an prochain, c'est la D3 et il dit en rigolant, dans 15 ans, c'est la Ligue 1. Bon, après, faut rêver entre guillemets, mais c'est vrai que vous fixez pas, voilà, de limite, quoi. Vous Pas vraiment, montrez non. jusqu'où vous voulez, quoi. Non, non. Non, si on écoute Charles, il n'y a pas de Et, limite. Pas de limite. il n'y a pas de limite. Mm. Et après, moi, la question, c'est on en parlait il y a pas longtemps sur une autre émission. On se disait, mais le problème maintenant, c'est que il y a plus en plus de fusions de clubs, il y a plus en plus de grosses structures et moins en moins de clubs de village. Et à l'inverse, on se disait tout le temps, ouais, mais il y a encore les gardes-clochers, choses comme ça. En recréant ce club, c'était une idée aussi de recréer, entre guillemets, une identité de club de village qui se perd de plus en plus dans le Ouais, aussi, foot. ouais, on a envie d'être indépendant, ouais, c'est hyper important aussi, ça pour nous, ouais. Mais à l'inverse, ça vous enlève aussi peut-être des moyens complémentaires qu'il peut y avoir avec des fusions. Oui, bah, au niveau des subventions, après des budgets, des terrains aussi pour les équipes jeunes. Après, ouais, c'est sûr que ça peut nous pénaliser. C'est possible, ouais. Alors justement, je vois marquer la district, ça me fait penser que ce week-end, je l'ai pas dit en introduction, mais il y aura la finale des coupes départementales. Hein. Je ne sais pas si tu es au courant avec pas mal de clubs. Alors il y a Trois-Monts qui va accueillir Jura Sud Foot 3 pour cette finale. On a toujours l'impression de dire que cette coupe du Jura, voilà, c'est la coupe qui fait rêver. Vous, si vous commencez en D3, enfin en D4 du coup. Ça va être l'objectif l'an prochain, de coller d'abord déjà un trophée dans l'armoire du nouveau club du coup. Ouais, bah après, oui, ça, ce sera un des objectifs. Et puis, on va s'inscrire en Coupe de France aussi, normalement. Et il y a une coupe aussi pour la D3 et D4, normalement. Je Oui, sais c'est ça, plus. c'est la coupe Crédit Mutuel Sport Voilà. 2000 des 3 des 4, dont la finale d'ailleurs, je me permets de le dire, ça va opposer Montbarret à Geuvry. On essaiera d'ailleurs d'avoir lundi prochain les vainqueurs des deux coupes. Vous avez déjà une signature hein, pour l'an prochain, c'est Maxence qui dit qu'il va signer Maxence 412, qui dit qu'il va signer l'an prochain, donc une signature de plus. Vous attendez à combien de joueurs en tout dans le club pour la première saison? Et ben après, il faudra juste qu'on vérifie les dispos de tout le monde, savoir si les gens sont dispo un week-end sur trois, tous les week-ends, ou une fois par mois. Ou en fait, il faut juste qu'on vérifie ça, mais c'est en cours, c'est géré par quelqu'un là dans le comité. Et on verra, mais on espère au moins avoir 25 joueurs, ouais. Ah ouais, c'est quand même déjà Ouais. conséquent Mm. et du coup, vous espérez juste créer une équipe, pas s'engager sur deux équipes. Non, une équipe, ouais. Mm. Ouais. De toute façon, il faut mieux être prudent hein, sur cette première année. Je voyais le comité directeur.
avec forcément un président, secrétaire, trésorier. Vous êtes combien un petit peu dans tout autour, enfin les maillons forts entre guillemets de ce club? Cinq, Ah, six. Vous êtes de base, combien? on est 8 de base. Ouais. Et comment ça gère un petit peu les décisions, alors même si c'est très hiérarchique avec des statuts d'une association, mais comment ça se passe un petit peu les prises de décision? Bah après, ça dépend quel type de décision. Et des décisions qu'on prend juste Ouais. entre Charles et moi, et puis éventuellement un autre, ça dépend en fait. Puis des fois, on préfère consulter tout le monde. Ça dépend quel type de décision est à prendre, quoi, c'est ça. Alors justement, il y a une très bonne question de Valentin qui nous a rejoint, je le salue, sur les obligations jeunes, parce qu'effectivement, quand un club monte, et je crois que moi je ne connais pas les règlements, mais peut-être au niveau de la D1, peut-être déjà à partir des deux, il y a des obligations de jeunes, obligations d'arbitrage. Mhm. Comment vous êtes préparé un petit peu à tout ça? Bah, on s'est renseigné, on est en train de voir ça avec Charles et les autres pour être à jour avec le district et les normes et Ouais. les règles. Ils vous ont aidé d'ailleurs, le district, sur un lancement de club comme ça. Comment ça se passe un petit peu les relations avec le district? Bah, on a pris rendez-vous avec eux et on est allé à 4 un soir en rendez-vous avec eux. Ils nous ont expliqué comment ça se passait. Non, on a été bien accueillis et puis on nous a tous bien reçus et tout bien expliqué en un rendez-vous, quoi. D'accord. Ah, donc c'est plutôt bien l'accompagnement. Là, souvent tendance à dire des fois des comités où dans les disciplines ils sont là juste pour prendre les cotisations à l'année et puis pas trop accompagner. Donc là, ça a été plutôt positif pour vous sur ce lancement, quoi. Oui, Puis oui. des conseils aussi, à mon avis, hein. Oui, on a eu beaucoup de conseils, oui. Ça a été très bien accueilli. Ils ont été super sympas, ouais. Alors il y a Andreas qui dit, hein, en parlant de Valentin Louva, je crois, c'est on l'attend, hein, pour s'occuper de vos jeunes. C'est d'ailleurs un très bonne question pour justement l'autre question, c'est aux jeunes, les jeunes, qu'est-ce que vous avez prévu pour les jeunes? Parce que c'est vrai que les jeunes, ça fait vivre un club, c'est la formation, hein. Donc comment vous voyez un petit peu tout ça? Bah, ça fait partie de notre projet aussi, c'est de Mhm. éventuellement créer une équipe jeune assez rapidement dans l'année prochaine, peut-être dans 2 ans. Ça sera en fonction des effectifs qu'on pourra débloquer, quoi. Et des Et terrains aussi. oui, puis surtout l'encadrement aussi, parce qu'il faut trouver Ouais. l'encadrement Mm. pour les séances. Et tu parlais tout à l'heure de pouvoir proposer des entraînements dirigés. Vous êtes basé sur 2 séances par semaine ou comment ça se passe un petit peu le En programme? préparation de la saison, on prévoit 2 séances par semaine et sinon une séance le vendredi soir, ouais, en saison. Ah oui, donc ça reste pas trop prenant entre guillemets Oui, oui, pour oui. les futurs joueurs qui voudraient venir, quoi. Mm. Bon, bah, c'est très bien, c'est très bien. Alors, je regarde, hein, ouais, ceux qui sont connectés. Alors, si vous avez des questions complémentaires, parce que moi, j'ai l'impression d'avoir fait le tour sur Harley, est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter, Non, non, Alexandre? après, Non. au mois d'août, on va faire des séances d'entraînement où on invitera les gens à venir s'entraîner avec nous s'ils ont envie de nous découvrir, découvrir le groupe et puis découvrir le terrain, les locaux, nous rencontrer, quoi. Donc, si les Hmm. gens sont intéressés, ils peuvent venir nous contacter, nous envoyer un message pour se renseigner et puis avec plaisir, on les aiguillera pour leur dire quand est-ce qu'on fera les premières séances. Ouais, parce que je vois que alors du coup, vous avez une page Instagram, une page Facebook, vous n'avez pas encore de site internet. Comment ça se passe un petit peu là? Tous les moyens de com, vous allez faire aussi des flyers. Comment vous allez communiquer un petit peu? Bah après, ça dépendra si des événements, ça va dépendre de plusieurs choses en fait. Là, pour le moment, il y a une partie du comité qui gère la communication sur les réseaux et c'est eux uniquement qui gèrent ça, les posts. Ils ont déjà des posts de prévus sur les mois à venir, les jours à venir, les présentations des joueurs aussi. On a déjà prévu pas mal de choses. Pour la saison prochaine aussi, Bien, bien. on a déjà prévu pas mal de trucs. Ouais. Et la licence, ça sera à combien du coup au Football Club Harley? C'est encore pas tout à fait déterminé ça. Bon, ça sera à suivre en tout Avec cas. ou sans survette. Oui, bah oui, c'est parce que généralement il y a aussi les survettes. On fera sûrement Alors une licence effectivement, avec survette, ouais. Charlie pose la question. On évoquait tout à l'heure la manifestation du 4 juin prochain pour faire rentrer un petit peu d'argent, en plus les sponsors. Est-ce que vous avez d'autres manifestations d'envisager, peut-être des soirées moules frites, des lotos, choses comme ça? Pour le moment, on doit faire un goûter à la kermesse des écoles aussi. On doit se manifester là-bas. On sera présent. Sinon, cet été, il y a encore pas d'autres manifs de prévus. Ouais, de toute façon, ça sera organisé au fur et à mesure, mais c'est vrai que Ouais. du coup, ça, on a l'impression de dire en plus qu'on crée un club. Alors, un petit peu ton ressenti, c'est intéressant de savoir un petit peu, avec quelques semaines déjà derrière vous, un petit peu ce qui vous a surpris
un petit peu les choses positives et à la limite les difficultés que vous avez rencontrées depuis que vous avez décidé de lancer ce club. C'est quoi un petit peu le, Bah, les voilà. difficultés, c'est surtout l'administratif. Après, il faut toujours se renseigner, relancer, être sûr qu'on a bien envoyé les bonnes pièces au bon moment et puis à la bonne personne. Donc ça prend pas mal de temps. Et puis pour les manifs aussi, comme ce week-end, quoi, il faut aller chercher les tarifs, louer la tireuse, enfin, acheter les fûts de bière, faire tout ce qu'il faut pour que ce soit bien, quoi. Ça prend pas Les mal de maillots temps. sont déjà, ouais, les maillots sont déjà commandés pour l'an prochain. Pas Comment? encore. Normalement, ça doit se faire cette semaine. Ah, tu vois, je suis là pour vous donner aussi les tuyaux Pour nous pour le la rappeler. suite. Mais ouais, oui, ouais, ça c'est ça. Comme ça, tu pourras tirer l'oreille à la personne qui a pas encore pas passé la commande. Mais c'est vrai que c'est un super projet. Voilà, de lancer un club comme ça, relancer un club même, j'ai envie de dire. Euh, c'est plutôt osé et j'espère pour vous que ça va marcher. Alors, je vous dis ça, mais je vais entendre plein de gens qui vont me dire, mais pourquoi tu dis ça à eux et pourquoi tu dis pas ça aux autres clubs aussi? Je crois qu'il y a aussi alors la Chapelle Volant aussi qui commence aussi à bien se développer aussi. Alors on est plus sur de la Brèche jurassienne, mais pas très loin de vous d'ailleurs, hein, mais Ouais. pareil, je sais pas si c'est une création de club, mais je pense pas. Mais Non, non, j'ai non. l'impression que c'est un club qui se développe aussi. Mais Ouais. de toute façon, il n'y a pas de secret hein, pour se développer. Il faut aussi communiquer. Donc plus vous communiquez, plus il y aura de bons retours pour vous. Charlie qui pose la question aussi, alors en mode rigolo, mais qui dit avec un plombier président. J'espère que l'eau sera chaude cet hiver, parce que c'est vrai que c'est un petit peu la crainte aussi des douches froides dans certains clubs. Que si les Et équipes adverses sont sages. Et si on nous a payé les justement, licences. il y a une proposition de derby avec la Chapelle Volant, justement. Est-ce que c'est à l'étude cet été pour les matchs de préparation? Ouais, avec plaisir, hein. Avec plaisir. Bon, l'invitation est lancée. En tout cas, merci beaucoup Maxence d'avoir été présent. Merci à C'était cool. toi. On pourra retrouver l'interview dès demain hein, sur la page YouTube du média et puis quand il y aura des événements à relayer, surtout pour les présentations, n'hésite pas à citer pour que je relaie et puis que voilà, essayer de faire grandir un néo-club, c'est toujours intéressant en tout cas. Donc bravo en tout cas à toute l'équipe pour ça. Ça marche. Merci à toi de Et, m'avoir reçu. et ben c'est avec un plaisir et puis bah bonne soirée et puis Ouais. plein de Allez, bonnes choses l'os pour le club Harley, en hein. tout cas. Et puis les bières seront à 2 € je pense pour terminer. Question de Nathan. Ouais, ouais, c'est prévu comme ça, ouais. Voilà. Bon bah très bien. En tout cas, merci beaucoup Maxence, bonne soirée. Merci, bonne soirée. À bientôt. Salut. Ciao. Alors la gratuité des bières, comme le dit Samuel, on verra. On verra si au début pour la soirée de lancement du club, Harley va faire des petites réductions sur leurs bières. En tout cas, merci à vous d'avoir été présent. Comme je le disais en introduction, on va essayer d'avoir en milieu de semaine Ophélie Quinet, la joueuse de Dijon Football, qui va tirer sa révérence cette semaine, il me semble. Donc, bah, je vais essayer de négocier ça avec elle, ça serait cool. Et puis comme ça, on essaiera de mettre en avant aussi le foot féminin, parce que c'est vrai que je l'ai pas forcément dit en introduction. Je voulais aussi féliciter, alors je l'avais fait sur une précédente émission, le gros regroupement pardon des féminines de Dole qui sont arrivées en finale de coupe régionale féminine où elles ont malheureusement perdu, je crois que c'est 7 ou 8-0 face à la réserve de Dijon. Alors la réserve de Dijon qui alignait des joueuses hein, qui faisaient la navette entre la D1 et comment la nationale, enfin l'équipe réserve. Donc en tout cas, bravo à Dole pour ce parcours. C'était Villars-les-Paux aussi, hein, donc l'entente. En tout cas, on essaiera de l'avoir hein, mercredi ou jeudi, on verra si ça fonctionne. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été présente sur ce live. Bonne soirée et puis à très vite. Allez, ciao.